C'était une journée normale pour Yokoya, qui traînait et dormait jusqu'à midi, mais soudain, quelqu'un sonna à sa porte, le forçant à se lever. Lorsqu'il se rend à la porte et regarde à travers la caméra, il voit une domestique qui ressemble à Emo violet et vert gardant, lui demandant de l'embaucher comme femme de ménage. Après que Yokoya l'a laissé entrer, il l'invitait à s'asseoir sur son canapé, lui offre une boisson, et commence à penser qu'elle est soit là pour lui voler ses reins, soit pour lui vendre une poudre blanche magique. Il lui demande quelles sont ses expériences passées en tant que domestique, mais au lieu de répondre, elle lui raconte qu'elle était auparavant une tueuse à gages qui ciblait les personnes se rebellant contre son maître, le même maître qu'il a envoyé ici. Yokoya pense qu'elle plaisante, mais après s'être rendu compte qu'elle ne rigole pas, il devient nerveux. Il lui demande des détails sur son patron et ses liens avec sa famille, et elle commence à expliquer comment son patron possédait un jour un poisson rouge qui a eu un bébé qui s'est transformé en chien et qui a cherché Nemo, et cet individu était l'ami de la mère de Yokoya. Yokoya, frustré, lui frappe la main, mais se rend vite compte qu'il a commis une erreur, risquant de la mettre en colère, alors il change de sujet et lui demande quelle est sa méthode préférée pour assassiner des gens. Ils sortent ensuite, et elle sort ses couteaux, fait un saut périlleux arrière, et les lance avec précision sur un arbre, montrant ainsi sa spécialité, le lancer de couteau. Elle sourit fièrement et explique que le lancer de couteau n'est qu'une de ses nombreuses compétences en tant que tueuse à gages. Malgré ses incroyables capacités, Yokoya lui dit qu'il ne peut pas employer une version féminine de John Wick comme domestique. Bien que cela la contrarie, elle comprend sa décision, s'excuse d'avoir pris de son précieux temps, et s'en va. Alors qu'elle passe la porte, Yokoya tombe à genoux, abasourdi par ce qui vient de se passer, mais lorsqu'il baisse les yeux, il trouve quelque chose. Pendant ce temps, la domestique marche seule, sans but. Elle se demande ce qu'elle doit faire ensuite. Elle se retourne, s'attendant à ce que Yokoya la poursuive, mais est déçue de ne voir personne. Cependant, alors qu'elle traverse les rails du train, Yokoya lui crie dessus, avec une clochette à la main, disant qu'elle a oublié. Lorsque la domestique se retourne, Truck-kun est sur le point d'envoyer Yokoya dans un iske, mais elle s'élance et sauve Yokoya de la mort. Contrairement à avant, la domestique a l'air adorable avec des rougeurs sur ses joues, et Yokoya la remercie de l'avoir sauvée. Elle s'excuse de l'avoir sauvée, affirmant qu'elle n'avait jamais sauvé personne auparavant et que son cœur bat rapidement. Yokoya lui tend la clochette, et elle le remercie de la lui avoir rendue avant de repartir. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Yokoya change d'avis et lui dit qu'il a besoin de son aide pour faire le ménage. De retour chez lui, Yokoya est choqué de voir tous les couteaux qu'elle possède en déballant ses affaires. Pendant que la domestique raconte comment ses couteaux auraient pu stopper le « rumbling », Yokoya l'interrompt et lui dit qu'il a besoin qu'elle nettoie ses ordures, pas qu'elle nettoie les rues des 304S avec des problèmes paternels. Cependant, elle n'a en tête que le nettoyage des cadavres, et Yokoya essaie de lui expliquer du mieux qu'il peut qu'il s'agit d'un autre type de nettoyage, qu'il a besoin d'une femme de ménage. Elle lui demande s'il l'embauchera vraiment tant qu'elle fait ses tâches ménagères, et il accepte. Plus tard, Yokoya revient chez lui et découvre un désordre, elle est toute mouillée, tenant un balai cassé et un seau sur la tête. Elle commence à s'excuser abondamment, puis glisse soudainement sur le sol mouillé, mais parvient à se rattraper en atterrissant comme Spider-Man, tout en ayant toujours le seau sur la tête. Après avoir vu cela, Yokoya lui demande si elle est en réalité maladroite, et elle s'excuse pour ses erreurs, tout en se sentant honteuse. Yokoya enlève le seau de sa tête, lui donne une serviette et lui dit qu'elle peut commencer à apprendre dès maintenant, et qu'il l'aidera. Il lui demande de continuer, et elle hoche la tête, toute mignonne. Quelques heures plus tard, la maison est impeccable, et Yokoya la félicite pour son dur labeur, ce qui la rend heureuse. Puis, Yokoya regarde l'heure, réalise qu'il est temps de dîner, et lui demande si elle sait cuisiner. Elle baisse la tête, comme un chiot triste, et Yokoya la rassure en lui disant que ce n'est pas grave, qu'il va préparer le repas pendant qu'elle prend un bain. Dans la baignoire, la domestique pense à Yokoya en rougissant, se mouillant à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant ce temps, Yokoya, à l'extérieur, parle tout seul, se sentant anxieux, ne sachant pas quoi faire alors qu'une domestique espiègle est en train de prendre un bain à quelques mètres de lui. Il commence à s'échauffer en pensant à elle sortant seulement avec une serviette, mais elle revient en uniforme complet, décevant Yokoya. Il commence alors le dîner, et bien que Yokoya la prévienne, la domestique se sent confiante et commence à couper les choux comme des corps humains. Yokoya sort du ramen et du porc frit, ce qui la confond car elle ne sait pas ce qu'est le porc frit. Elle explique qu'elle en a peut-être déjà mangé, mais qu'elle n'a jamais été une grande amatrice de nourriture pour s'en soucier.
La domestique déclare que manger ne sert qu'à entretenir la vie, et que les saveurs ne sont pas importantes. Mais Yokoya lui assure qu'une bouchée de porc frit la fera jubiler et émettre des sons de plaisir, comme dans Food Wars. Yokoya se sent confiant dans cette version de porc frit bon marché et en divise 2 portions pour lui-même et la domestique. Mais il se rend compte qu'il ne connaît pas son nom. La domestique lui dit qu'elle n'a pas de nom, et que son maître lui en donnait habituellement un. Au début, il pense à l'appeler Big Steve 9000, mais choisit de lui donner un nom plus tard, lorsqu'il aura de l'inspiration. Il commence ensuite à manger, et après sa première bouchée de porc frit, elle pense toujours qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'est le goût, ce qui déclenche en elle des souvenirs sombres du passé. Mais cette fois, elle se sent réchauffée de l'intérieur et dit à Yokoya que sa viande est délicieuse. Elle dit à Yokoya que sa nourriture, tout comme lui procure une sensation de chaleur, mais il ne l'entend pas et lui dit qu'il a préparé une chambre pour elle. Yokoya lui dit qu'il a décoré la chambre magnifiquement juste pour elle. Après avoir entendu cela, elle se souvient d'un passé encore plus sombre, où elle se baignait dans le sang, mais cette fois, elle veut que son nouveau maître la traite avec douceur. Yokoya remarque que son porc n'a pas de sauce contrairement au sien, alors il lui donne la sauce pour qu'elle l'ajoute à son plat. Après avoir pris une bouchée, elle sent l'umami dans sa bouche, ce qui la fait crier de plaisir pour la toute-puissante sauce tonkatsu. Plus tard dans la nuit, Yokoya se réveille en pleurant après un cauchemar, puis son estomac commence à gargouiller. Il descend pour manger quelque chose, mais soudain, une voix sort de sa cuisine. Il a peur, pensant que la domestique prépare quelque chose de louche, et quand il regarde à l'intérieur, il voit la domestique en train de grignoter la sauce tonkatsu. Ils se fichent tous les deux, gênés, avant qu'elle n'essaie de s'excuser d'être devenue accro à la sauce, mais Yokoya lui dit que ce n'est pas grave et lui demande si elle a aussi faim. Yokoya sort alors une marmite bien épicée, et il commence à manger, ce qu'elle apprécie énormément. La domestique demande à Yokoya s'il fait des cauchemars, et après qu'il a répondu, elle révèle qu'elle a entendu quelqu'un parler dans son sommeil. Elle pensait qu'un assassin était entré dans sa chambre, alors elle est entrée avec des couteaux en main, mais au lieu de voir un ennemi, elle a vu Yokoya en train de dormir avec des larmes dans les yeux. Yokoya se sent embarrassée, et elle lui dit qu'il appelait sa mère dans son sommeil, ce qui le met encore plus mal à l'aise. Elle essaie de le réconforter, lui disant qu'elle a aussi rêvé que la sauce lui parlait, lui disant qu'elle pouvait la lécher autant qu'elle voulait, mais avant qu'elle ne commence à la lécher, elle s'est réveillée. Cependant, elle déclare que c'est la première fois qu'elle rêve de quelque chose d'autre que d'assassiner des gens, et que c'est la première fois qu'elle veut continuer un rêve, contrairement à ses autres rêves. Elle se sent triste que Yokoya ait fait un cauchemar le même jour et qu'elle ne puisse pas le réconforter. Yokoya avoue qu'il a souvent ce rêve où sa mère le quitte pour un nouveau papa, et qu'il se met à pleurer s'il se réveille sans être allongé sur les genoux de sa mère. Après avoir entendu cela, la domestique lui offre ses genoux pour qu'il s'allonge dessus, mais Yokoya refuse, ce qui la rend triste, pensant qu'elle ne pourra jamais réconforter quelqu'un, seulement les tuer. Soudain, Yokoya s'allonge, dissipant son sombre passé, et ils se sentent tous deux réchauffés l'un par l'autre. Yokoya la regarde, réalise qu'elle le regarde aussi, et s'endort paisiblement sur ses genoux chauds et confortables. Commentez, Milky Med, si vous voulez une partie 2. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.